Dans cet épisode, on va voir comment on peut faire une publicité avec une caméra cachée et ce que ça apporte. Dans cette série, je décortique, j'analyse et je critique les vidéos d'entreprise et les publicités d'internet. L'objectif est simple, t'aider à devenir un vrai entrepreneur de la vidéo pour que tu puisses enfin profiter de ta liberté. Mais pour ça, tu dois maîtriser non seulement la création vidéo et bien entendu le marketing pour pouvoir conseiller tes clients. Alors si toi tu veux devenir l'arme fatale de la création vidéo, bienvenue dans l'examen. La publicité avec les caméras cachées, c'est clairement pas nouveau. Le mieux, c'est que tu vois celle-ci, comme ça, on aura un point de départ pour parler, pour critiquer. Et du coup, on va voir comment c'est super intelligent. Attention, cette publicité est très courte, mais super bien faite, donc je te la mets 2 fois pour que tu puisses bien la voir. Une seconde fois. Cette publicité, on a déjà vu une publicité dans ce style pour les voitures, c'était des voitures électriques, c'était Free to Move, et là c'est Ubeco, c'est pas la même chose, ils possèdent pas les voitures, ils les louent juste, enfin c'est du genre du partage de voitures, et c'est visiblement l'une des plus grosses sociétés, leader sur le marché, etc. etc. Quoi qu'il en soit, ils sont payés une pub qui est plutôt nickel, et le concept est aussi très intéressant. C'est original et dans la réalisation, ça change encore une fois de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, je sais pas si c'est vraiment tourné en caméra cachée ou si c'est un tournage avec des figurants qui font caméra cachée, mais en tout cas, c'est assez évident dès le début. On a une opposition entre des gens habillés et un mec en tenue de nage, quoi. Et on a le titre qui apparaît directement. Avoir une voiture à Paris, et tout le long, si tu veux, on va dérouler ce truc un petit peu absurde. Ensuite, un petit plan caméra cachée, on renforce cette idée qu'il y a des gens qui regardent et que tout le monde regarde la même chose, mais toi, tu sais pas vraiment encore ce que c'est, puisque pour l'instant, t'as pas vu, et là, tu le vois. Donc, tu vois un mec qui nage dans une baignoire, et on te met la fin du message qui aurait pu être en noir d'ailleurs, parce que pour le coup, c'est pas là qu'on voit mieux ce titre. Ensuite, on se remet de la caméra cachée, parce que tu vois, on est toujours serré, on veut pas trop que tu comprennes, mais bon, visiblement, c'est marrant, et là, c'est le reveal, si tu veux, c'est la chute. On t'explique qu'avoir une voiture à Paris, c'est aussi stupide que faire des longueurs dans une baignoire. Avec un magnifique volet ici qui vient couper pour enchaîner sur le titre et qui vient enchaîner sur tout simplement la promesse. Et derrière, un appel à l'action avec promotion. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça te permet non seulement avec le tracking de tes publicités de voir si ça marche, mais grâce au code Summer20, etc., tu peux, quand tu es le client qui fait la vidéo et qui fait la pub, donc dans ce cas-là Ubeco, tu peux avoir tout simplement les résultats de si oui ou non ça marche ta pub et si c'est efficace. Si tu veux, c'est l'ultime truc pour traquer. Donc ça, c'est très intelligent et c'est très intelligent d'un point de vue marketing d'avoir mis ça là parce que c'est une petite pub qui est courte et ça te permet de voir directement si tu arrives à générer de l'action chez les gens qui ont vu cette pub. Et ensuite, bien sûr, on finit sur le logo. Donc cette pub est extrêmement simple. Il n'y a pas de fioritures, c'est pas très compliqué et ça repose sur un concept hyper basique. Si on regarde rapidement, les images, elles sont pas extraordinaires. Tu vois qu'il y a un truc qui est très intelligent, c'est que les gens sont floutés, mais au-dessus des gens, c'est flouté aussi. Alors, pour une bonne ou une mauvaise raison, mais le résultat que ça donne, c'est qu'en plus de masquer l'identité des gens, ce qui est très bien parce que du coup, si c'est tourné avec une vraie caméra cachée, ça t'évite d'avoir à gérer ça, ça permet de garder le focus sur ce que nous, on veut voir, c'est-à-dire le titre et la personne qui plonge et le contraste entre cette personne qui plonge et les autres qui sont habillés. Donc on a vraiment le truc absurde dès le début qui attire ton attention. Ensuite, le titre, il est clair, tu as le temps de le lire, il apparaît un petit peu de façon sympa et il disparaît. Bon, il disparaît sur l'autre image, mais c'est une seule image, c'est pas dramatique. Grâce aux titres qui sont parsemés au fur et à mesure, on comprend bien ce que ça veut dire, on comprend bien le message, on comprend bien la situation absurde parce qu'on voit les gens qui regardent et du coup, nous, on s'interroge, on se demande ce qui se passe. Et le truc qui est très intéressant, c'est que c'est assez bien monté au niveau des placements des regards. Donc on va regarder ça parce que il y a un truc très très court qui est très très bien et je pense que c'est intéressant de voir comment on peut faire simple tout en restant court et en faisant compréhensible. Ici, on est de derrière le gars. Ensuite, ici, on a un regard qu'on pourrait considérer de côté puisque là, le gars avec la baignoire est à droite.
Là maintenant, on est sur ce que le gars regarde juste avant avec son téléphone. Et ensuite, on prend de l'autre côté. Donc là, tu vois bien que ces dames-là, elles sont pas du même côté que le monsieur qui prenait la photo juste avant. Et donc du coup, on a vraiment l'impression, si tu veux, qu'il y a des gens tout autour. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens. Pareil pour le fait d'avoir ici une très faible profondeur de champ, ça nous permet simplement d'isoler bien nos personnes et de bien isoler le fait qu'ils sont en train de prendre des photos avec leur téléphone. Ou vidéo d'ailleurs. Et ici, très intelligent, le plan, on voit bien le mur qu'on avait avant, on voit bien la baignoire, donc on recompose facilement avec les deux autres bouts de plan qu'on a vus où on comprenait pas forcément le contexte total. Mais là, on voit bien le décor de fond et on est bien au niveau de la baignoire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Tu vois, au niveau du cadrage, on n'est pas en plongée, on n'est pas en contre-plongée, on est vraiment au niveau de la baignoire. Et on peut bien voir le mec sortir qui avec la tête et qui sort de l'eau. Et ça, c'est vraiment efficace parce qu'on comprend tout de suite la situation comique. Avec le petit suivi qui va bien, on voit l'étagère et le scooter qui passe devant, qui renforce encore plus ce côté. Le mec prenait un bain dans la rue, quoi. L'utilisation de la caméra cachée, c'est un super truc parce que tout de suite, ça te fait te concentrer et te poser des questions et tu vas par mimétisme être attiré par ce qui se passe aussi pour comprendre, voilà, pour pas te laisser en dehors du groupe qui lui est en train de regarder. Typiquement, c'est le même phénomène de groupe que quand il y a un accident, tous les gens y ralentissent, que quand il y a un attroupement de personnes, tu as de plus en plus de personnes qui s'attroupent. C'est exactement le même concept. Et ça retire un peu de ces trucs-là. En plus, ça te permet aussi, quand tu fais des caméras cachées, ce qui n'est pas le cas dans cette publicité, mais de créer des situations un petit peu comiques. Il y a une autre publicité comme ça, si j'arrive à la choper, on la verra, elle est plus sur YouTube que sur Instagram. C'est la publicité pour eToro, je crois, pour les commissions sur les frais de trade. Et assez intéressante à ce niveau-là aussi, le concept est très intéressant. Là où c'est génial, c'est que ça s'intègre vachement bien, ce genre de publicité, avec la culture Internet. Ça s'intègre vachement bien dans ce qui est, par exemple, faire une pub sur Facebook. Tu pourrais très bien tomber sur ce genre de prank ou de genre de caméra cachée sur YouTube de manière normale. Là, c'est juste que la différence, c'est que c'est fait pour vendre un produit. Et du coup, ça s'intègre vachement bien plutôt que de juste faire une pub avec une dame qui conduit la voiture dans Paris et qui la laisse facilement dans une place qui est réservée pour, etc. Enfin voilà, ils auraient pu faire un truc qui est beaucoup moins marrant, beaucoup moins original. Et surtout, faire un truc qui n'utilise pas du tout l'absurde. Et l'absurde, c'est vraiment très intéressant parce qu'encore une fois, c'est un levier comique de base. Et c'est un levier comique qui est très important parce qu'il te permet de refléter le problème de ta situation où tu te rends compte qu'avoir une voiture dans Paris, effectivement, ça peut correspondre à nager des longueurs dans une petite baignoire. Pour finir, on va revenir sur ce titre qui est très intéressant puisqu'il a une petite animation sympa, il est bien lisible, on le comprend bien, les couleurs sont claires, tu vois qu'il n'y a pas de logo, il n'y a pas de superflu, et cette pub elle est vraiment comme ça, il n'y a pas de superflu, et là le message est clair. C'est pas une promesse qui te dit par exemple ne dépensez plus 4000 € par an en voiture pour assurer votre voiture, etc. Là on est plus sur ok, t'es convaincu de ce que t'as vu, maintenant qu'est-ce que tu vas voir, c'est que t'as 100 voitures en libre-service à Paris. Les informations sont super claires et ça va droit au but. Et bien sûr derrière il y a la petite promo qui permet, comme on l'a dit, de traquer et de faire un appel à l'action qui est vraiment efficace. Maintenant évidemment ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose de moins subtil parce que ça c'est un appel à l'action qui est subtil et qui aurait écrit par exemple comme d'habitude télécharger l'application, etc. pour que les gens puissent comprendre qu'il y a une application. Voilà, il faut toujours penser, comme je le disais dans un autre épisode, à la partie de la population qui ne comprend pas toujours ou qui n'est pas 100% réactive. Maintenant effectivement ça c'est aussi une bonne manière de cibler. Et tu vois que cette pub, elle est un petit peu plus subtile, elle est un petit peu plus travaillée. Tu sens, enfin, je ne pense pas me tromper en disant ça, que derrière, il y a une équipe et que derrière, il y a des considérations marketing un peu plus professionnelles que d'autres choses qu'on a vues, qui étaient un petit peu plus méthode du galérien. C'est un autre niveau de travail. Globalement, tu vois, j'ai pas grand-chose à dire parce que c'est assez qualitatif et ça fait le job. Maintenant, effectivement, ça pourrait être un tout petit peu plus long. Typiquement, avoir un plan large sur lui dans la rue avec les gens autour, ça aurait été sympa. Donc avoir le plan large de la baignoire, tu vois, à côté d'une bouche de métro, ça aurait renforcé encore plus l'effet comique et ça aurait été vraiment, vraiment sympathique parce que là, on manque un petit peu de contexte, on manque un petit peu de voir, parce qu'on nous montre volontairement un truc très serré sur quelqu'un, puis très serré sur la baignoire, puis très serré, et tout très serré pour pas révéler le truc tout de suite. Le problème, c'est que à la fin, il aurait été bien de relâcher la tension, parce que c'est ça, c'est une montée en tension toujours, et donc de relâcher la tension pour faire un vrai contraste, et donc voir vraiment encore plus augmenter l'aspect absurde du truc, du mec qui nage dans une baignoire en plein milieu de la rue. Cet épisode est terminé et je veux finir par te dire une chose importante, c'est tout simplement pourquoi j'ai voulu faire cette série. J'ai voulu faire cette série parce que je sais que critiquer des vidéos et avoir une réflexion qui est aussi bien technique et marketing et comprendre que tu ne dois pas faire que des vidéos parfaites
et que avoir l'air d'un professionnel, c'est beaucoup moins bien qu'être un vrai professionnel, je sais que ça, c'est des choses qui sont fondamentalement importantes. Et je sais que ces choses-là, en le voyant, on va pouvoir simplement t'apporter quelque chose qui est une réflexion différente quand tu vas travailler avec un client. Cette réflexion différente, elle te permet aujourd'hui de plus faire partie de ces entrepreneurs qui galèrent. Parce qu'aujourd'hui, dans la vidéo, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça par passion. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui à galérer avec des clients qui ne payent pas, des clients qui changent d'avis, des clients qu'il faut éduquer, des clients qui te disent au premier rendez-vous « Oui, mais vous êtes plus cher que mon cousin qui a 14 ans ». Et sans cesse, tu as des problèmes comme ça. Sans cesse, tu es en train de faire des vidéos à la chaîne qui sont pas intéressantes parce que ton client ne veut pas être créatif. Et c'est pas quelque chose qui est intéressant. Et aujourd'hui, potentiellement, tu galères financièrement, potentiellement, tu galères artistiquement, et tu es en train de passer toute ton énergie, ton temps dans un truc où au final, tu ne gagnes pas assez d'argent, ou alors tu gagnes assez d'argent, mais tu perds ta liberté. Et ça décourage plein de gens qui veulent se lancer, et c'est vraiment dommage parce que du coup, tu te retrouves avec des entrepreneurs de la vidéo qui galèrent, et d'autres gens qui voudraient le faire, mais ne se lancent pas. Et je sais que cette série, elle peut aider là-dessus, en tout cas, c'est une partie de la solution, parce que bien sûr, tu peux aller vers cette situation où tu n'as plus de clients relous, où tu as des clients qui choisissent de bosser avec toi, où ils te payent beaucoup plus que ce que tu peux imaginer aujourd'hui, parce que tu vas les aider avec des trucs qui ont vraiment de la valeur pour eux. Et cette série, elle te permet de te poser les bonnes questions quand tu fais une vidéo, quand tu vois une vidéo, pour savoir justement ce qui apporte de la valeur à ton client. Parce que si ça n'apporte pas de valeur à ton client, crois-moi, il ne te payera jamais, et s'il te paye, il en a un petit peu rien à foutre de toi. Maintenant, c'est clair que tu n'es pas obligé d'être un galérien de la vidéo, il y a d'autres solutions. Tu peux suivre cette série, tu peux aussi venir en coaching avec moi, être simplement comme ceux qui sont dans le programme ou ceux qui sont en coaching privé avec moi ou dans les petits groupes de coaching, où ça te permet à différents niveaux d'engagement de pouvoir avancer et de pouvoir être guidé et ne pas être seul pour aller vers ton objectif à toi. Je parle de ton objectif à toi qui est au fond de ta tête, celui que tu ne veux pas révéler, celui qui est caché, celui que tu chéris. Celui-ci, tu peux l'atteindre, mais tu pourras difficilement l'atteindre seul, ou en tout cas, ça te prendra beaucoup plus de temps. Donc moi, je te propose d'aller plus loin ensemble, et tu peux cliquer juste en dessous pour avoir plus d'infos.